Salut tout le monde, comment ça va? Bah moi ça va un peu mieux en ce moment. Il y a quelques semaines c'était pas la même ambiance, mais ça va un peu mieux et j'espère que ça va de votre côté aussi. Aujourd'hui, on va parler des étapes par lesquelles je suis passé pour obtenir mon permis de travail fermé. Puisque si je suis au Québec aujourd'hui, c'est avec un permis de travail fermé. Qu'est-ce qu'un permis de travail fermé? C'est un permis de travail qui te lie à un employeur. Donc c'est pour ça qu'il est dit fermé, parce que tu ne peux pas, avec ce permis-là, tu ne peux pas travailler pour un autre employeur. Tu ne peux pas faire de recherche pour trouver un autre employeur, changer de travail. Tu peux le faire, mais sous certaines conditions. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Les permis de travail ouverts, ça va être quoi généralement? Ça va être un PVT que des Français, des Belges ou d'autres Européens peuvent le faire. Permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire que quand tu fais tes études au Canada ou au Québec, suite à ça, tu peux obtenir un permis de travail qui est donc le permis de travail post-diplôme, qui est un permis lui aussi ouvert. Autre façon d'avoir un permis de travail ouvert, c'est quand tu viens au Canada avec ton conjoint, ton mari, ta femme. Enfin, si c'est pour un permis d'études, la personne qui l'accompagne peut avoir un permis de travail ouvert. Et si c'est un permis de travail fermé, si c'est un travail dit qualifié, la personne qui t'accompagne peut avoir un permis de travail ouvert. Fermons cette parenthèse, peut-être j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo pour plus de précision. Quelles sont les étapes pour obtenir son permis de travail fermé? Il y en a 4 ou 5, bon, il y en a 3 ou 4 ou 4 ou 5, on fera le compte à la fin de la vidéo. Mais moi, ouais, la première étape que j'ai dû passer, en fait, c'est chiant parce que c'est pas une étape obligatoire, mais c'est une étape super longue parce que ça demande un travail en amont et ensuite derrière, en termes de traitement, les délais sont très longs. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle une évaluation comparative des études. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une équivalence. Ça permet de te situer en termes de diplôme au Canada. Tu as un master en France, au Cameroun ou ailleurs dans le monde. Ça te permet de dire au Québec que voilà le niveau que tu as en fait. C'est-à-dire que si tu as un master ou un baccalauréat, voilà à quoi ton diplôme va correspondre au Québec. Comment cette évaluation-là se passe? En fait, pour pouvoir faire cette évaluation, il faut que tu détiennes certains documents. Si tu as le niveau bac en France, après le lycée, il va te falloir ton diplôme. Ton diplôme, si c'est un bac général. Si c'est un bac pro, il va te falloir ton diplôme et relevé de notes. Ensuite, au-delà du bac, il va falloir ton diplôme et ton relevé de notes. Ou tes relevés de notes pour chaque semestre, quoi, ou pour chaque année. Ensuite, quand tu as ça, il va falloir que tu certifies que ce sont des copies conformes à l'original. Donc, si tu n'as pas tes relevés de notes, il va falloir que tu ailles les demander auprès de tes établissements. Ça peut être long parce que imagine, ça fait genre 10 ans que tu as terminé tes études et tu n'as pas tes relevés de notes. Donc, tu dois aller voir ton ancienne école, ton ancienne fac et leur dire, écoutez, moi j'ai besoin de mes relevés de notes. En plus, il faut qu'ils soient certifiés conformes, copie conforme pour une procédure d'immigration. C'est compliqué, tu vois. Aller demander voir ta fac et demander de te sortir des papiers qui datent d'il y a 10 ans. Ça prend du temps. C'est vraiment une étape chiante. C'est vraiment une étape chiante parce que, moi, quand je l'ai fait, les délais de traitement étaient de 30 jours. Aujourd'hui, ils sont de 50 jours. Et il faut savoir qu'on parle de 50 jours ouvrés. Donc, ça te donne quoi? Deux mois et demi, quoi. 2 mois et demi minimum pour que ton dossier soit traité. Et ensuite, derrière, il faut savoir que, ton courrier peut arriver dans leurs locaux. Ils ne les ouvrent pas immédiatement. Ça peut prendre un mois supplémentaire. Quoi d'autre? Non, c'est vraiment chiant. C'est vraiment une étape chiante, quoi. Donc, si vous prévoyez de venir au Canada, sachez dès à présent qu'il va vous falloir, même si c'est pas une étape obligatoire, c'est une étape importante parce que ces documents-là seront utiles pour plus tard si vous décidez de rester au Canada parce qu'ils vont vous être demandés quand il va falloir faire votre demande de résidence permanente. Donc, plus tôt vous le faites, mieux c'est, sachant qu'il n'y a pas de date de péremption ou de date de fin de validité à cette évaluation-là. Comparé à d'autres examens, par exemple. Ça, c'est pas un examen, c'est une évaluation comparative des études. Ça ne se périme pas. C'est un acquis. Moi, pour faire ça, il a fallu que j'appelle ma fac.
Waouh, c'était pas facile, c'était n'importe quoi. Bref, fallait que j'appelle ma fac. Pour obtenir les relevés de notes, ça a dû me prendre un mois, donc déjà, ça m'a pris retardé ma procédure d'un mois. Ensuite, il faut les envoyer. Si tu envoies ton courrier de la France pour le Québec, ça peut prendre une semaine, déjà un mois et une semaine, tu vois, déjà le truc. Et une fois que le courrier arrive dans les locaux du MIFID, dans le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, il faut savoir que ton courrier n'est pas ouvert tout de suite. Donc, il peut être ouvert un mois après. Et c'est à partir du moment où ils ouvrent ton courrier qu'ils décident que là, le délai de traitement de ton dossier a commencé. Donc, tu vois, il y a peut-être 2 mois et demi qui se sont écoulés avant que ton dossier ne soit ouvert. Et donc, derrière, tu as encore 2 mois et demi à attendre. Donc, si tu n'as pas de chance, pour que ce truc soit fait, ça peut te prendre 5 mois. Ouais, c'est pas facile. 5 mois juste pour avoir cette évaluation-là qui n'est pas obligatoire. Mais si tu as de la chance, ton employeur ne te le demande pas. Si tu n'as pas de chance, bah, ton employeur va te le demander. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est un truc important à faire parce que ça sera utile plus tard quand tu feras ta demande de résidence permanente. Une fois que ton dossier est traité, bah, on t'envoie ton courrier avec ton évaluation, on te dit, bah voilà, ton diplôme est équivalent à telle chose au Québec, au Canada, en fonction que ton diplôme, c'est un diplôme de la faculté ou un diplôme professionnel, tu vois. Ça va un peu changer. Il faut savoir que pour faire cette évaluation-là au Québec, il n'y a que le MIFI, lui qui est habilité à le faire au Québec. Si vous voulez le faire pour une autre province, vous pouvez passer par une institution comme WES. Moi, j'ai les deux. J'ai les deux parce que à la base, moi, je voulais faire une procédure d'immigration via entrée express qui se fait en dehors du Québec ou qui ne prend pas en compte le Québec. Mais finalement, je me suis retrouvé à faire une demande de permis de travail fermé pour le Québec et donc du coup, je suis passé par le MIFI. C'est comme ça, moi, ça m'a fait dépenser un peu plus d'argent. C'est fait, c'est fait. De toute façon, immigrer, ça demande de l'argent. Si tu demandes $100, si tu dépenses $120, de $620 par là, c'est pas comme si tu faisais, c'est pas grand chose en fait. C'est pas comme si tu perdais ton argent. En tout cas, c'est quelque chose que tu as, tu es dans tes documents, c'est un acquis. Deuxième étape pour la procédure d'immigration, il y a ce qu'on appelle l'EIMT. L'EIMT, qu'est-ce que c'est? L'EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. En gros, c'est quoi? Ton employeur doit prouver qu'avant de t'embaucher, toi qui es à l'étranger, il a essayé d'embaucher quelqu'un, un Canadien donc ou un Québécois au Québec. Il n'a pas réussi à pourvoir le poste. C'est juste une simulation quoi, pour dire que le poste pour lequel on veut t'engager, c'est un poste en pénurie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire venir un étranger pour combler ce poste-là. Par contre, ça coûte cher à l'employeur parce que c'est l'employeur qui doit le financer. C'est environ $1000, un truc du genre. Donc, ton employeur va juste te demander d'envoyer des papiers, qui est certificat de travail, fiche de paie, attestation de travail, des descriptifs de poste. Voilà, c'est vraiment pour montrer que tu es qualifié pour occuper le poste pour lequel on va t'embaucher. Tu ne mens pas, on n'a pas pris, je sais pas moi, on n'a pas pris un garagiste pour faire un travail de plombier. Donc, pour montrer que entre l'emploi pour lequel on va t'embaucher et toi, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une connexion, tu es vraiment qualifié, tu es vraiment ce qu'on va appeler un travailleur qualifié pour exécuter et que ça fit quoi, que ça match, que ton profil correspond à la fiche de poste et que boum, bam, vous faites la paire. Ensuite, après l'EIMT, il y a ce qu'on appelle le CAQ, donc Certificat d'acceptation du Québec. Je ne sais pas comment je pourrais définir ça, mais c'est un papier que tu demandes auprès de la province, que ton employeur demande auprès de la province et la province stipule qu'elle accepte ton profil, qu'elle valide ton profil, que tu es le bienvenu au Québec. Sonia, gna, 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 gna. Ok. L'EIMT et le CAQ, les délais de traitement vont dépendre de ton profil. Certaines personnes, ça va prendre des mois. Pour certaines personnes, ça va prendre quelques jours. Il faut savoir que moi, par exemple, obtenir mon EIMT plus mon CAQ, les deux documents, ça m'a demandé 3 semaines. Et quand je donnais mes documents à la personne chargée de faire mon dossier d'immigration auprès de mon employeur, elle m'a dit 1 mois.
Et moi, déjà, moi de base, parce que quand j'allais sur Internet, je regardais les délais, c'était des bases de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois plus. Et quand elle me dit que non, toi, tu l'auras en un mois, je la regarde, je dis, mais genre, pourquoi moi, je l'aurai en un mois alors que les autres, ils font 3, 4 mois, tu vois. Je lui dis, ouais, c'est ça, c'était limite, c'est ça, raconte-moi ta vie et me vends pas de rêve. Finalement, elle n'avait pas tort parce que j'ai reçu en 3 semaines. Et donc, il faut savoir qu'en fonction de votre profil, euh, les délais peuvent changer. Et quand vous êtes dans l'informatique, une fois de plus, cheat code. Ouais, cheat code. Bah, une fois de plus, vous êtes dans l'informatique, bah, vous êtes un métier en demande, en pénurie, en recherche, ce que tu veux. En 3 semaines, c'est réglé. En tout cas, dans mon cas, en 3 semaines, c'était réglé. Et ça me tue parce que pour la procédure d'immigration, l'UMT et CAQ, bah, c'est les papiers les plus importants. Ça m'a pris 3 semaines, alors que le ECE là, qui ne me sert à rien, ça m'a pris 3, 4 mois, je sais pas. Bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Petit coup de gueule. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est factuel. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mon EMT et mon CAQ, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, c'est là où les choses deviennent intéressantes. C'est-à-dire que la suite de l'aventure va dépendre de votre nationalité et de comment vous faites votre demande. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, ou si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à aller la regarder. J'expliquais dans cette vidéo-là que j'étais toujours camerounais quand je passais les entretiens. Et donc, j'avais demandé à la personne avec qui je passais mon entretien de savoir si le fait que je sois camerounais, ça posait problème pour ma procédure d'immigration. Elle m'a dit non, non, il n'y a pas de souci, que j'avais juste une étape en plus à passer, donc c'était faire ma demande de visa pour venir au Canada. Sauf que les étoiles, parfois dans ma vie, sont très bien alignées. Entre-temps, je suis devenu français, naturalisé français. Donc, je n'avais plus besoin de faire de demande de visa. Bon point. Les privilèges d'être européen. Donc voilà, donc demande de visa, on oublie. Maintenant, si j'ai plus besoin de faire de demande de visa, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut savoir que quand vous faites une procédure d'immigration, on va généralement vous demander de faire une demande en ligne. Et cette demande-là sera traitée patati, patata, nanani, nanana. Ça peut prendre aussi des délais supplémentaires. Sauf que la personne, une fois de plus, qui était chargée de mon dossier d'immigration, quand je dis que j'étais français, elle m'a dit, bah, si maintenant tu es français, tu n'as pas besoin de faire ta demande en ligne. Ce que tu peux faire, c'est faire ta demande directement à l'aéroport. Et moi, je suis là, ah bon? C'est vrai ça? Et oui, parce qu'en gros, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, à partir du moment où vous avez les documents requis, vous allez à l'aéroport, on va vous remettre, vous présenter vos trucs, on va vous remettre vos permis de travail après avoir que vous ayez fait la biométrie qui est faite à l'aéroport. Et ça fait gagner un temps supplémentaire parce que si tu vas sur des forums, si tu vas sur Internet, tu vas voir qu'il y a des gens qui attendent des 4 mois, des 6 mois pour que leur demande soit traitée, quoi. Moi, j'ai dit, en fait, hein, foutu pour foutu, c'est bon. C'est pas que j'ai perdu assez de temps, mais moi, je suis un habitué. En fait, moi, je suis un habitué des préfectures. Je suis un habitué des préfectures en France. Et je sais que moins tu as affaire à une administration, moins tu as de papiers à fournir, mieux tu te portes. Il n'y a pas à chercher, oh oui, mais c'est peut-être plus sécurisant de passer. Non, moins j'ai affaire à l'administration et mieux je me porte. Donc, j'ai choisi de faire ma demande de permis de travail directement à l'aéroport. Si je vous parle et si je suis au Québec, c'est que ça a marché. J'ai obtenu mon permis de travail comme ça. On ne fait pas beaucoup la publicité ou la propagande de cette méthode-là parce que effectivement, imagine un avion de 400 personnes. Sur les 400 personnes, tu as 100 personnes qui décident de faire leur demande de permis de travail directement à l'aéroport, à l'immigration. Ça fait des dossiers à traiter. Je ne sais pas si les agents d'immigration s'en sortent. Si vous êtes accompagné d'un conjoint, d'une femme ou d'un mari, d'enfants, si vous êtes un travailleur dit qualifié, comme moi, la personne qui vous accompagne peut obtenir, elle, un permis de travail ouvert.
Donc, pour obtenir le permis de travail ouvert, il faut que vous puissiez justifier d'une année de vie commune. Si vous avez des enfants, bah, les enfants peuvent recevoir ce qu'on appelle une fiche visiteur. En gros, ouais, c'est une fiche qui leur permet de rester avec vous le temps de la durée de votre permis de travail. Souvent, on va demander pour les enfants en âge d'aller à l'école de faire un permis d'études. C'est pas pertinent, c'est pas obligatoire. Parce qu'en soi, le permis d'études pour un enfant qui va en école primaire, au collège ou au lycée, ça change pas grand-chose, c'est pas pertinent. Le permis d'études va être important si, voilà, peut-être votre enfant a 16-17 ans et qu'il va en cégep. Là, oui, ça sera important qu'il ait son permis d'études parce que sinon, il ne pourra pas faire d'études dans le supérieur. Parce que pour faire des études dans le supérieur, il faut absolument un permis d'études. Mais avant ça, le permis d'études n'est pas obligatoire. Une fiche de visiteur suffit. C'est pas la vidéo la plus fun que j'ai eu à tourner parce que on parle administration, on parle projet, on parle immigration. C'était juste pour vous montrer les différentes étapes par laquelle vous pourrez passer et les embûches que vous pourrez avoir pour obtenir votre permis de travail. En tout cas, si je dois récapituler, première chose, faire son évaluation comparative des études. C'est pas primordial pour obtenir son permis de travail, mais ça va l'être pour plus tard, pour obtenir sa résidence permanente. Ensuite, EIMT et CAQ. Dans mon cas, vous pouvez être dispensé de EIMT et de CAQ si vous faites un permis de travail via le programme Jeune Pro, Jeune Professionnel. Moi, je suis pas passé par là, même si je suis toujours jeune et je suis, je suis professionnel. Je suis pas passé par là parce que déjà, comme je vous ai dit, moi, avant, quand je signais mon contrat, j'étais pas encore français et ça, oui, je crois. Je sais pas si même ça joue. Mais je pense que en fait, le problème avec Jeune Pro, c'est que ce n'est pas renouvelable. Ça doit durer au moins 2 ans ou 3 ans, mais c'est pas renouvelable. Alors que moi, mon permis de travail fermé, il est renouvelable une fois. Donc, quoi qu'il arrive, mon employeur sait que il peut me garder genre 6 ans, jusqu'à 6 ans, quoi. Mais entre-temps, évidemment, moi, je peux changer de statut. Je peux faire une demande de résidence permanente au bout. Non, en fait ça, je veux garder cette information pour une autre vidéo. Mais sachez que même si vous avez un permis de travail de 3 ans, vous pouvez quand même faire une demande de résidence permanente avant la fin de ce délai-là. Après maintenant, est-ce que vous aurez votre résidence permanente dans ce délai-là parce que les délais sont là au Québec, c'est autre chose. EMTCAQ, c'est bon. Et ensuite, demande directement à l'aéroport. Moi, je vous conseille en tout cas de faire votre demande directement à l'aéroport. Ça sera du temps gagné. Ça sera vraiment du temps gagné. Vous prenez pas la tête de faire une demande en ligne. Après, si vous voulez jouer la carte de la sécurité, et puis de toute façon, ça sert à rien parce que, personnellement, je le dis, ça sert à rien parce que, en fait, faire sa demande en ligne, ça vous octroie pas un permis de travail. Ça vous donne juste une lettre d'introduction. Et c'est qu'une lettre d'introduction, en fait, c'est une lettre qu'on vous remet qui vous autorise à faire votre permis de travail à un point d'entrée au Canada, donc à l'aéroport ou à un point d'entrée au Canada, frontière terrestre. Et en gros, la seule personne qui est habilitée à vous remettre votre permis de travail, c'est l'agent d'immigration. Donc, vous pouvez très bien avoir votre lettre d'introduction et l'agent d'immigration vous dit, niet, non, je vous remets pas. J'estime que vous remplissez pas les critères. Bon, voilà, c'est tout. Donc, si ça se passe comme ça, pourquoi je vais me prendre la tête à faire une demande en ligne? Non, je suis parti directement à l'aéroport, j'ai fait mon truc et c'était réglé. C'est tout. J'ai mon permis de travail, on quitte, on passe à autre chose. Donc voilà, c'était tout pour moi. Comme j'ai dit, la vidéo n'était pas très fun. Je suis pas d'humeur joyeuse en ce moment. Attention, je suis pas dans le mal, mais j'ai pas un stock de blagues là en ce moment et puis voilà quoi. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous inviter à regarder mes anciennes vidéos, à commenter cette vidéo et les anciennes aussi, à liker ma page, à vous abonner, à partager, bref, à me faire vos retours. Si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires sur d'autres types de permis, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à vos questions et de vous aider à voir ce que je peux vous apporter comme solution. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je ne sais pas quand ça sera. Peut-être l'année prochaine. Qui sait? Salut!